voilà, ville meilleure pour des vies meilleures, c'est le thème de cette journée internationale des villes. Ce soir, avec moi sur ce plateau, j'ai bien sûr Daniel Hunkbevi. Vous êtes urbaniste, bonsoir. Bonsoir, madame. Et merci d'accepter de faire ce débat avec nous. Je vous en prie. Alors, nous allons parler de comment développer, comment pérenniser le bon vivre dans nos villes. Et déjà, je veux savoir, quand on parle de ville, il y en a qui ne maîtrisent pas très bien l'expression. Par exemple, des quartiers s'érigent en ville, des villages. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Merci, madame. Merci également à nos amis téléspectateurs. Il faut dire, la ville aujourd'hui, la définition varie forcément d'un aspect à un autre et puis d'une région à une autre. Ouais. Mais de façon globale, lorsqu'on parle de ville aujourd'hui, il faut dire que c'est d'abord un milieu physique qui est caractérisé par une concentration donc, de population, et ça c'est le volet démographique, une concentration de population. Lorsqu'on parle de concentration de population, on parle forcément d'habitat. Oui. Donc, c'est un espace qui est concentré également, qui est caractérisé par une concentration d'habitat, donc les uns à côté des autres. Et la ville également, c'est un espace qui est caractérisé par une concentration d'activités socio-économiques. Les activités économiques, forcément, c'est un espace qui est une plateforme d'échange qui peut être caractérisée, je vous donne des exemples terre à terre. Par exemple, le marché d'Antokwa, c'est une plateforme d'échange, c'est un marché. Vous avez également des marchés de quartier, et qui sont des espaces où les hommes arrivent pour échanger des produits. Alors, je vous donne un autre exemple d'échange, de plateforme d'échange qui est hors échelle de ville. Alors, le port autonome de Cotonou, par exemple, c'est une plateforme d'échange, donc qui caractérise également la ville. Alors donc, je disais... Les caractéristiques d'une ville. Caractéristiques d'une ville. Donc, je disais que la ville également, c'est un espace de développement économique. Donc, des activités économiques, qui peuvent être des activités industrielles, des activités d'échange. Mais également, la ville, c'est également une plateforme qui est caractérisée par des activités sociales. Oui. Et qui sont un peu... qui expriment le besoin donc, des populations qui y habitent. Hein, vous avez le besoin, par exemple, de circuler, le besoin d'aller à l'église, le besoin de se promener. Donc, la ville, c'est un milieu, de façon résumée, qui concentre une population, d'accord, autour d'un certain nombre d'activités et qui, forcément, doit leur procurer le mieux-être. Oui, maintenant que nous maîtrisons correctement ce qu'on appelle ville, comment est une ville? Oui, il faut dire que les villes sont caractérisées par leur histoire. D'accord? Chaque ville que vous rencontrez au monde, que ce soit les mégalopoles, que ce soit les villes moyennes, que ce soit les petites villes, chaque ville a une histoire. Vous savez que la ville de Cotonou est partie donc, du WAF, qui, en son temps, qui est l'embryon qui a donné le port autonome de Cotonou. D'accord? Le WAF, c'est le point de débarquement à l'époque des colons, et pour venir se ravitailler en matières premières et pour amener des produits manufacturiers. Alors donc, ce besoin de débarquement a suivi des améliorations dans le temps et est devenu le port autonome de Cotonou. Voilà. Vous voyez? Alors donc, c'est autour de ça que Cotonou est né et l'ampleur que les activités ont commencé à prendre dans le temps ont nécessité la mise en place d'un certain nombre de comptoirs à l'époque et par une certaine concentration humaine et donc des besoins d'habitat. Et donc, Cotonou s'est développé autour de ces activités et a commencé par devenir un pôle attractif. Donc, si je comprends bien, pour une ville, pour une bonne ville, il faut planifier, il faut une planification. Absolument. C'est-à-dire que lorsque Cotonou a commencé à devenir un pôle attractif, ça commence à appeler de la population. Ouais. Et c'est là qu'intervient la notion de planification urbaine. Et est-ce que nos villes au Bénin sont planifiées? Alors, il faut dire que nos villes au Bénin sont très peu planifiées. Très peu planifiées. Vous voyez? Alors, parce que lorsque la ville commence à devenir attractive, ça appelle la population, les zones rurales, les gens commencent à arriver. Il faut réfléchir en ce moment à planifier comment accueillir les populations. C'est ça. Et comment promouvoir le bien-être des populations, donc les besoins de la population. Donc les besoins de les habiter, mais également le besoin de circuler, le besoin donc, de vaquer à plusieurs autres activités. Donc aujourd'hui, en un mot, nos villes au Bénin sont très peu planifiées. Parce que vous allez remarquer que nous sommes dans des agglomérations qui sont en proie donc, à une explosion démographique, mais des agglomérations qui sont très peu équipées. D'accord? Nous n'avons pas autant d'équipements, mais des agglomérations où il ne fait pas forcément bon vivre.
Ça. Vous voyez, nous avons des agglomérations aujourd'hui qui sont caractérisées par la pollution. Dans la pollution, donc pas tout ce qui est les gaz à effet de serre, mais nous avons également des villes aujourd'hui qui sont caractérisées par la pollution en termes de gestion des déchets. Voyez-vous? Donc, il y a autant d'éléments qui font aujourd'hui que nos villes, étant très peu planifiées, n'arrivent pas à subir, d'accord, toute la pression, à répondre à toute la pression que produit la population. Et ça fait que nos villes sont non fonctionnelles. Mais tellement vous parlez de Cotonou, que j'ai envie de vous demander si Cotonou participe au développement du Bénin. Parce que vous avez dit tout à l'heure que les villes participent au développement d'une nation. Cotonou, qui a déjà toutes ces caractéristiques, est-ce que Cotonou participe au développement du Bénin? Alors aujourd'hui, au sens plus large, nous parlons aujourd'hui des villes motrices, donc qui sont des pôles de développement économique. Hein, et vous allez voir aujourd'hui, au Bénin, on parle de Cotonou, au Nigeria, on parle de Lagos, et ainsi de suite. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Cotonou est la plus grande ville du Bénin. C'est ça. En termes de démographie, mais en termes d'activité économique aujourd'hui. Donc Cotonou est devenu un pôle d'échange, d'accord, qui essaye de jouer tant bien que mal son rôle. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que nos villes sont très peu planifiées aujourd'hui. Parce que Cotonou, il y a un certain nombre de dysfonctionnements majeurs que nous notons à Cotonou. Il y a les difficultés en termes de circulation, les difficultés en termes de gestion des déchets, les difficultés en termes de production de l'habitat, etc., etc. Donc la liste étant très longue, tout simplement parce que la ville n'est pas planifiée. Voyez-vous? Donc Cotonou aujourd'hui joue son rôle tant bien que mal. Mais on aurait pu planifier davantage pour que vous et moi, arrivés à Cotonou, nous puissions mieux circuler, nous puissions nous balader, nous puissions répondre à nos besoins qui sont exprimés dans la ville de Cotonou aujourd'hui. Vous l'avez dit, hein, que Cotonou, c'est quand même la plus grande ville au Bénin, si nous devons parler en termes de caractéristiques. Et justement, nous prenons cet exemple pour demander si nous savons que les conditions ne sont pas encore remplies pour dire que Cotonou participe à 100% au développement du Bénin. Quels sont les efforts qui sont fournis ou bien qui doivent être fournis pour quand même amener Cotonou à jouer ce rôle d'accompagnateur de développement de la nation? Alors, comme je vous le disais, nos villes étant peu planifiées, il faut dire les pouvoirs publics donc, essayent tant bien que mal donc, de rattraper le tir, donc de corriger les dysfonctionnements. Et aujourd'hui, vous allez voir, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis dans la ville de Cotonou, à la fois par le pouvoir central, à la fois par le pouvoir décentralisé, dont les mairies aujourd'hui. Oui. Il y a beaucoup de programmes qui ont été mis en œuvre sous financement de la Banque mondiale. Je vais citer le projet de gestion urbaine en milieu, le PGUD, oui. Le projet de gestion urbaine décentralisé. Nous avons connu le PGUD 1, le PGUD 2 sous financement de la Banque mondiale et essentiellement les investissements ont été concentrés pour améliorer les conditions de vie des populations. Et les besoins qui ont été prioritaires à l'époque, c'était les besoins d'assainir, parce que Cotonou, je vous ai dit, nous avons des problèmes de circulation, des problèmes de voirie. Donc il y a un certain nombre d'axes qui ont été identifiés, qui ont été assernis, d'accord, et qui ont été revêtus. Par exemple, il y a eu des pavages, mais il y a également des opérations de bitumat de voies, donc il y a plusieurs décennies. Mais tout récemment également, les efforts se sont concentrés. Et vous allez voir actuellement, il y a une autre opération d'envergure qui est en cours, il y a le projet asphaltage. D'accord, ça c'est autant d'efforts que chaque gouvernement essaye de fournir pour améliorer le bien-être des populations. Il n'y a pas que l'assainissement et la voirie, mais il y a également des efforts en termes d'éclairage public. Par exemple, la ville, si vous circulez la nuit... Nous avons des panneaux solaires un peu partout. Panneaux solaires un peu partout, mais il y a également beaucoup d'efforts qui sont déployés en termes de raccordement de plusieurs quartiers pour les sorties de l'insécurité, pour les sorties d'un certain nombre de dysfonctionnements. Mais à côté, on peut continuer d'en citer. Vous voyez, vous avez à Cotonou aujourd'hui, beaucoup d'efforts sont faits également pour pouvoir doter Cotonou d'un certain nombre d'équipements majeurs, tels que les administrations, les ministères, etc. Toujours pour que Cotonou réponde à ce besoin, donc à cette fonction de la plus grande ville du Bénin. Mais jusque-là, je vous entends citer, le gouvernement a fait ci, bon, pas pour dire gouvernement, mais l'État central a fait ci, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Mais quand on prend une ville, il y a la population. La population fait partie intégrante des caractéristiques d'une ville. Mais en tant que citoyen,
béninois, qu'est-ce que je dois faire pour accompagner le développement de ma ville qui doit à son tour accompagner le développement du pays? Absolument, et c'est ce qui est passionnant dans tout ce qui concerne le développement urbain. Il y a des questions d'acteurs, d'accord? Il y a des choses que l'État central peut faire et il y a des choses que les citoyens peuvent faire, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi qu'un citoyen ne peut pas paver, ne peut pas revêtir une voie, un citoyen ne peut pas construire des caniveaux. Mais il y a un certain nombre de comportements qui sont dévolus aux citoyens et qui doivent forcément être des apports pour améliorer les conditions de vie de la population. C'est des devoirs, il n'y a pas que des droits, il y a des droits, il y a des devoirs. Les populations ont le droit de circuler, mais ont des devoirs également. Aujourd'hui, je vais vous donner 2 petits exemples. Lorsque vous habitez nos villes aujourd'hui, Cotonou, Porto-Novo, Parakou, vous ne devez pas construire n'importe comment. Si vous voulez construire, vous devez recourir au permis de construire. Ça, c'est un outil qui permet à l'État d'abord de vérifier que votre parcelle est sécurisée, ça vous appartient pour éviter que demain on vous l'arrache, donc de vérifier l'authenticité de vos documents, mais de contrôler le type de bâtiment que vous voulez mettre en œuvre. Afin que vous n'érigez pas un bâtiment qui plus tard devient un obstacle. Absolument, vous avez vu des bâtiments qui sont effondrés en plein Cotonou et qui ont mis en danger des vies humaines. Donc aujourd'hui, il y a cet outil que l'État a mis en œuvre pour pouvoir sécuriser les populations, pour pouvoir aider les populations à savoir quel type de bâtiment, sur quel sol et comment et par qui. Parce que c'est une question de spécialistes. Voyez. Mais il y a un autre élément également que nous devons faire. Là, après avoir recouru au permis de construire, nous devons avoir une certaine discipline en termes de la propreté, de la salubrité urbaine. Voyez. Vous voyez aujourd'hui, de façon anarchique, on rencontre des gens qui déversent les ordures sur les terre-pleins centraux, on déverse les ordures dans les caniveaux. On sort de sa maison avec l'eau de la... Avec les eaux usées, on les déverse dehors. Alors, c'est autant de choses c'est des comportements qui ne sont pas potables. Et des comportements qu'il ne faut pas encourager d'ailleurs. Et qui concourent à la dégradation. Donc, mais dans le thème de cette année, ou bien le thème de cette année, je l'ai dit tout à l'heure, une ville meilleure pour une vie meilleure, ça veut dire qu'il faut promouvoir une ville durable. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui retenir? Absolument. Vous savez, la ville durable aujourd'hui, vous savez, nous sommes en saison pluvieuse. Vous voyez, et vous voyez combien de fois... rappeler à nos chers téléspectateurs déjà les coups d'eau qui sont... Forcément. Vous savez, aujourd'hui, nous devons travailler pour des villes durables. Déjà que nos villes sont en proie à une urbanisation galopante, nous devons œuvrer pour qu'il y ait des villes durables. Ce sont des villes dont nos enfants doivent hériter demain. Et ça veut dire quoi? Les villes durables, c'est des villes aujourd'hui qui tiennent compte du respect de l'environnement. Forcément. Je vous ai dit, on ne construit pas n'importe où. Lorsque vous voulez construire ou recourez au permis de construire, on doit vous dire cet endroit c'est constructible ou bien ce n'est pas constructible. N'allez pas construire dans les zones basses. N'allez pas construire dans les lits des rivières. Il y a tellement de normes, il y a un suivi rigoureux qui doit être fait dans ce sens. Absolument. On ne pourra pas tout dire en peu de temps. Je vais conclure en disant, oui. Nous devons construire des villes résilientes, des villes qui sont prêtes à faire face au changement climatique. Je pense que ce sera d'ailleurs votre mot de la fin. Merci beaucoup à vous, Daniel Rumpwevi, d'avoir été des nôtres. On retient tout simplement que le développement d'une ville, d'une nation, est une affaire de tous. Absolument. Nous invitons alors chaque téléspectateur, soyez développeurs de votre nation.